Maintenant, nous allons appeler les visionnaires pour le dernier point qui consiste aux projets à venir. Merci beaucoup, cher membre. Là, ça concerne l'évaluation. Je ne peux pas, si je pense que le nécessaire a été déjà prêché pour ce qui est de l'évaluation en grande ligne. L'ONG a pu s'installer, pas officiellement, mais déjà avec les extensions dans plus ou moins 13 pays. Je pense sur nos réseaux sociaux, il y a déjà d'autres informations. Et dans les 13 pays, nous sommes dans 5 pays représentés déjà. La République centrafricaine, le Gabon, la RDC, Togo, et ainsi de suite. Nous avons aussi réalisé à constituer les comités internationaux, qui était un point très capital, étant donné que c'est une ONG qui est appelée à être internationale. Le prime abord des ressources humaines était très importante. On s'est concentré sur ça, et aujourd'hui, croyez-moi, même si on avait à investir au Togo, l'argent sera dans des bonnes mains. On peut investir au Gabon, ainsi de suite. Donc, on a pris un long moment de nommer les représentants, de constituer les comités internationaux. Au-delà de ça, sur le pratique ou les concrets, on a acheté des machines qu'on a envoyées en RDC pour l'émancipation de la femme, ainsi de suite, d'autres machines au Togo, bientôt la République centrafricaine, et on avance comme ça. Toujours dans l'évaluation, on a eu à construire un réveil avec d'autres pays, ici en Chine, pas même ici en Chine, même dans d'autres pays. Tel que je l'ai dit dans les mots d'ouverture, nous devons être les oiseaux des mêmes plumages pour voler ensemble. C'est de ça qu'il s'agissait dans les dons. Donc on a eu à prêcher déjà pour dire, dès que vous voyez la secrétaire, la trésorière de la diaspora, vous voyez les visionnaires. Donc c'est comme les gens qui pensent de la même façon. Donc on a déjà passé ces moments-là à construire d'abord l'ossature ou le leadership de l'ONG. Parce que si on avait à faillir, cela revient directement au leadership. Alors on avait pris le temps de former les gens. Et ici en Chine, on a déjà à tisser des relations avec d'autres pays. Par exemple, dernièrement, si vous voyez dans les réseaux sociaux, on était parti visiter, on était invité par la communauté ghanéenne ici en Chine, puis la communauté kenyane ici en Chine, et les invitations, je pense, les secrétaires, on reçoit chaque jour, pour aller visiter. Pourquoi on part, nous visitons d'autres pays, l'ONG internationale. Comme l'ONG internationale, ici en Chine, étant donné qu'on reçoit beaucoup de pays, nous sommes appelés à visiter d'autres communautés afin de construire ensemble. Car seul, je peux aller vite. Mais si on est nombreux, on ira plus loin. Alors, on a à visiter différents pays, à prêcher l'unité. On est là premièrement d'abord pour apporter un réveil à l'Afrique et à la diaspora. Dire à la diaspora que nous pouvons faire des grandes choses. Dire à la diaspora que nous ne devons pas attendre seulement les gouvernements ou passer notre temps à critiquer les politiciens qui ne travaillent pas. Étant intellectuels de nous-mêmes, nous devons prêcher pour que nous puissions commencer. Et quand on visite les différents pays, ce n'est pas dans le sens de prendre n'importe qui. On prend les gens qui ont une certaine façon de comprendre les choses. Car tous nous ne voyons pas le développement de l'Afrique de la même façon. Après avoir prêché, il y a des gens qui nous sélectionnent, des gens qui décident d'y aller faire avec nous. Étant évaluation, leadership peut-être eux-mêmes ils vont témoigner, mais ce qui est vrai leadership de l'ONG, à ce niveau où nous sommes, tout va déjà très bien comme vous le voyez. Nous sommes actifs avec un comité de la Chine très formidable. Alors, nous travaillons jour et nuit. Là, ça va très bien. Ce semestre est en cours. Nous sommes décidés de visiter plus ou moins 10 pays ici en Chine, 10 pays africains. Les inclure dans cette vision. Et nous sommes déjà à 2 pays et d'autres invitations sont déjà bientôt là, on ira répondre. Au-delà de ça, nous comptons avec les comités internationaux bien sûr. Le semestre qui vient ici, ou en cours plutôt,
l'atelier des coutures sera opérationnel bientôt là. Machinerie, émancipation de la femme, on parle de machines à coudre telles que vous le voyez. On va continuer avec ça jusqu'à la fin de 2025, plutôt 2024 et aussi début 2025. Ok, nous voulons promouvoir les femmes d'une manière exceptionnelle. Nous voulons atteindre. Okay. Et pour atteindre les niveaux là, on a besoin de chaque membre ici, de l'ONG, au niveau international, dans les niveaux nationaux. On a besoin de chaque. Et surtout la diaspora, nous faisons un appel aux membres de la diaspora qui sont vraiment ouverts, qui aiment le développement, non seulement aimer le développement, qui sont prêts à payer le prix pour que les histoires puissent aller de l'avant. Nous cherchons ces gens-là, nous cherchons ces membres-là, afin qu'ensemble puissions investir, puissions impacter le pays, développer ensemble des mécanismes pour faire à ce que nous puissions arriver. Vous allez me poser la question, mais comment vous n'avez pas donné les détails, comment ça va y arriver? Nous ne sommes pas seuls, il y a des chargés des projets au niveau international. Ce n'est pas, nous ne sommes pas ici, chacun allait faire son travail. Moi, je donne seulement la vision, ce que nous voulons faire dans les semestres qui viennent ici. Sans oublier l'enquête que nous avons faite. Okay. Nous y travaillons sur petit à petit. Nous ne pouvons pas vous promettre, ça sera en 2020, 2024 et ici. 2025, 2026, mais ce qui est vrai et certain que nous allons y arriver. Ok, nous sommes capables de le faire. Si les autres l'ont fait, nous aussi nous pouvons le faire. Je dis et je vous remercie. S'il y a des questions, c'est tout ce qu'on a à faire avant de faire donner la parole à notre cher secrétaire. Même des questions difficiles, n'hésitez pas, mais pas en mathématiques. Moi, j'ai une question par rapport à la visite de certains pays. L'objectif est de les inclure dans l'ONG ou juste de les donner la vision et qu'elles peuvent peut-être créer quelque chose qui nous ressemble, une ONG, avoir un partenariat aussi. Un partenariat. Merci beaucoup. Nous visitons différents pays. L'air donné premièrement la vision de l'ONG, puis les inclure. Okay. Nous ne pouvons pas inclure quelqu'un qui n'a pas encore la vision. Alors, quand on va visiter le pays, c'est d'abord expliquer la vision, ce que nous voulons faire. Quand quelqu'un va comprendre, c'est après avoir compris qu'il va répondre. Après avoir étalé notre vision, ce que nous voulons faire. Et puis, on les invite à nous joindre. Donc, ça peut y arriver. Pour répondre en large de votre question. Ça peut arriver que les autres puissent voler la vision et aller reproduire. Mais ce qui est vrai, parce que c'est difficile de reproduire, ok, c'est que nous faisons. On peut reproduire ça, ils n'ont pas dit que c'est impossible. Les gens peuvent reproduire. Ok, s'ils sont capables, on est ouvert. Ok, nous ne sommes pas non seulement non. Si tu es capable de payer le prix, allez-y. Si tu es capable de payer le prix, à développer la tribu, vas-y. Mais si tu n'es pas capable, pourquoi le faire? Bien sûr, il y a les autres qui le font déjà pour un peu imiter. On les apprécie. Mais les autres arrivent à trouver. Pourquoi? Parce que nous, de prime abord, c'est la vision. Okay. Nous avons ici une vision divine. Je pense que j'ai répondu. Et selon vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le membre de l'ONG puisse être actif? Quelle stratégie pouvons adopter ensemble pour que les compatriotes puissent comprendre que nous devons, il est impératif de construire le pays? Selon vos avis, ce que vous pensez. Pour ce qui est des intéressés aux compatriotes, comme était dit, c'est les possibilités. Visibilité par nos propres actions et nos propres moyens financiers. Donc, c'est d'abord ça. Parce que les Congolais, ces discours, tout ça, ils entendent ça chaque jour, les motivations, ils entendent ça de tous nos présidents conscients, c'est pas ça qui change les choses. Donc, comme on dit au Lingala, c'est ça. Mais dans les concrets là que vous parlez, nous sommes une ONG, bien sûr, bon,
qui vont faire du concret s'ils n'adhèrent pas? C'est la question. On peut être 2 membres dans l'ONG. On a besoin d'être 3, 4, 5, 50 membres de la diaspora qui peuvent s'unir. Pas si on est à 2, à 3. Pensez-vous que nous pouvons réaliser quelque chose de beau pour que les autres puissent voir la visibilité? Faire le minimum possible, en tout cas, même à 2, 3 là. J'aime ça. Faire le minimum possible.